Hello, bonjour Johan, tu vas bien? Salut, salut Michel. Content de te retrouver. Donc, je vais un peu expliquer à l'audience. Là. L'idée, c'était au départ d'aller plus en profondeur sur le sujet qui nous touche tous en tant qu'entrepreneurs. C'est la puissance de l'entrepreneur, l'entrepreneur et l'entrepreneur puissant. Donc, tu étais venu une première fois et tu en as fait un condensé d'ailleurs de plusieurs autres coachs par rapport à cette notion de puissance de l'entrepreneur. Ici, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans cette notion, dans cette thématique. Comme j'accompagne tous les jours des entrepreneurs, tant ici à Luxembourg qu'en Belgique qu'en Suisse, ce type de chef d'entreprise. L'idée était d'aller plus loin. Et puis finalement, en discutant, en échangeant, on s'est dit, mais pourquoi pas aller directement dans le vif et partir d'un coaching que tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur, donc tu vis des choses chaque jour. Et pour faire le lien finalement entre cette puissance de l'entrepreneur et ce que l'entrepreneur vit, que ce soit bien concret, on s'est dit, OK, on va aller on va faire un coaching, on va se donner 30 minutes de coaching en live qu'on partagera à l'audience de manière à aller vraiment sur le plancher des vaches. Donc voilà un peu le cadre. Tu es OK avec ça, Joanne? Ah ben moi je vais pas refuser un coaching gratuit, hein. Oui, parce que tu as gagné ton coaching d'ailleurs. Tu as répondu à une petite question, un petit jeu que j'avais fait. Donc c'est vrai, tu as ces 30 minutes. Donc voilà, l'idée c'est que tu expliques un peu le contexte, là où tu en es aujourd'hui et ton attente quelque part par rapport à notre échange sur cette thématique. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait notre interview, je dois dire que le propos que tu tenais m'a particulièrement touché parce qu'en fait, je suis clairement depuis le mois de janvier dans cette réflexion de finalement, qu'est-ce que en tant qu'entrepreneur, je veux pour moi dans un premier temps, dans mon métier de tous les jours. Qu'est-ce que je ne veux plus par rapport à ça? Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Je pense que j'ai toujours saisi des opportunités. Ici, finalement, par la force des choses, à un moment donné, je me retrouvais un peu seul. Et finalement, c'était une excellente opportunité de me dire qu'est-ce que finalement ces 12 ans m'ont apporté et que je pourrais apporter à quelqu'un d'autre qui serait entrepreneur comme moi, et principalement au niveau du marketing digital. Et donc, ça m'a permis de faire un travail notamment sur tout ce qui était mes valeurs personnelles et de bien comprendre finalement que être entrepreneur, ce n'est pas vouloir prendre n'importe quel client à n'importe quel prix ou faire n'importe quoi à n'importe quel prix, parce qu'à un moment donné, tu t'épuises et ce qui se passe, c'est que il y a il y a du burn-out, il y a de la démotivation, il y a de la procrastination qui se met derrière. Et donc, quelque part, ton discours, quand je t'ai interviewé, il tombait au bon moment puisque j'étais en plein dans cette réflexion-là. Et je crois qu'ici, on est clairement dans une bonne énergie pour pouvoir faire quelque chose, toi et moi. Qu'est-ce qui t'a interpellé en fait dans mon discours la fois passée? Qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce qui t'a happé quelque part? Mais écoute, en fait, c'est des concepts que si finalement, quelque part, tu n'es pas déjà un petit peu dans cette réflexion-là, tu pourrais prendre pour des concepts un peu hurluberlus, hein, j'ai envie de dire, sans vouloir te vexer, hein, mais je veux dire, quand on parle de puissance de l'entrepreneur, quand on parle de spiritualité, quand on parle d'alignement par rapport à des valeurs, voilà, je crois que ce sont des choses auxquelles on ne réfléchit pas toujours quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et puis, à un moment donné, peut-être aussi, quand tu vas créer ta société, tu vas dire, OK, mes valeurs, c'est quoi? Et tu vas donner des valeurs qui vont plaire à tes clients ou qui vont parler peut-être à tes clients, mais qui ne sont pas tes valeurs à toi. Tandis que si toi, tu définis bien à un moment donné tes valeurs, ce que tu vas offrir à tes clients, c'est beaucoup de valeurs, mais voilà, c'est énorme ce que tu peux offrir à tes clients parce que tu restes aligné par rapport à toi-même. Et donc, dans le discours qu'on avait eu, il était vraiment en parallèle par rapport à ma réflexion et c'est tous ces éléments-là qui m'ont parlé. Spiritualité, c'est quelque chose, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans ou même il y a même 6 mois. Tu m'aurais parlé de spiritualité. Je me serais dit, ouais, ok, moi je ne veux pas me mettre dans la religion, machin et tout. Maintenant, je le vois d'un tout autre œil parce que c'est un des éléments qui, en tant qu'entrepreneur, pour rester aligné, etc., est hyper important. Donc, Tu le vois comment toi actuellement? Pour toi la spiritualité, comment tu la définirais? Parce que c'est vraiment
mais leitmotiv, c'est de dire que chacun a sa propre spiritualité. Ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, j'appartiens à aucune religion, je les respecte toutes. Ça n'empêche de développer sa propre spiritualité. Toi, comment est-ce que tu la définirais en fait, actuellement, en quelques mots? Alors, je vais revenir avec un concept qui est celui, je crois, c'est le pouvoir du moment présent. Ma spiritualité, c'est moi, hein, c'est mon Dieu intérieur. Donc, c'est pouvoir travailler consciemment avec mon inconscient. C'est-à-dire être à l'écoute de moi-même. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé à l'époque. J'étais à l'écoute de ce que les autres attendaient de moi ou de ce que la société attendait de moi. Et en fait, être à l'écoute de soi-même, c'est super important parce que ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose à un moment donné, je sens que j'ai un petit coup de fatigue, ou je sens que je déborde, je bouillonne, je vais, par exemple, faire une méditation. Voilà, ça, c'est un outil que je conseille à tout le monde et que je ne comprends pas qu'on n'enseigne pas à l'école. La méditation à l'école, même au HEC, hein, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un outil pour les entrepreneurs qui pour moi, est indispensable. La méditation, ben, on n'a parfois pas envie de faire une méditation. Ben, moi, ça va être, je vais aller me balader, je vais aller faire un tour, je vais aller faire du vélo et je l'ai mis en post sur LinkedIn. Je me suis découvert aussi une passion, disons, que le coloriage m'aidait beaucoup à me sortir de là et on m'a expliqué que ça s'appelait de l'art-thérapie. Et donc, en fait, ben, je me suis acheté une trousse avec des crayons de couleur et des carnets avec des choses à colorier dessus et je me mets à faire du coloriage pendant 20-30 minutes. Parfois le soir, pour un peu me vider la tête, je fais du coloriage. Et alors aussi beaucoup la lecture de livres de développement personnel, mais à baser justement, ben, comme je te disais, le pouvoir du moment présent, pas des livres de développement personnel du genre Cialdini, influence et manipulation. Tu vois, je suis sorti de ça parce que justement, pour moi, on rentre là dans le commercial qui ben, a peut-être ces valeurs-là hein, pour mettre ça en place, mais qui ne sont pas les miennes. Moi, quand je ne veux pas vendre mes produits, moi. Je veux convaincre mes futurs clients que je peux leur apporter quelque chose sans devoir les manipuler et en restant aligné par rapport à moi-même. Donc la lecture aussi est importante dans tout ça. Et c'est cette spiritualité-là qui alimente finalement mon Dieu intérieur. Hein, on va continuer à utiliser des mots importants, mais c'est voilà. Et donc, ça me permet aussi de continuer à développer ma confiance en moi dans ce que je fais tous les jours. Super, tu as un beau résumé en tout cas de ce qu'est la spiritualité pour toi. Et s'il y a un autre élément pour avoir un peu mon feedback par rapport à ça, c'est que je remarque c'est dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que très souvent ceux qui se comparent, donc qui se croient supérieurs ou inférieurs ou qui jalousent même, et ça nous arrive tous, et ça nous arrive à différents moments, des fois ça dure longtemps, des fois moins longtemps, des fois ça arrive de moins en moins, c'est que quand on est dans la comparaison, dans le sentiment d'infériorité, de supériorité, etc., ça peut être traduit par un manque de spiritualité, justement. Et on pourrait dire que l'ancien paradigme qui était dans le faire, donc on pourrait se comparer à des gens qui étaient extrêmement puissants dans ce modèle-là de faire, des véritables machines. Je veux dire que c'est l'ancien paradigme. Le nouveau paradigme passe réellement dans l'être, hein, être plus qui je suis, et donc d'être plus au service, non pas du gouvernement extérieur, mais du gouvernement intérieur, hein, qu'on peut appeler Dieu, l'univers, le Christ en soi, la lumière, peu importe, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a autant de spiritualité que d'êtres humains sur Terre. En tout cas, c'est de sortir de la comparaison à l'extérieur et d'être au service de soi-même, finalement. Et donc là, on n'est plus meilleur que quelqu'un d'autre, ou moins bon que quelqu'un d'autre, on est meilleur que hier. Tu vois. Et c'est ça quand on intègre de plus en plus ce concept-là chez l'entrepreneur, il y a des problèmes qu'on voyait avant comme des montagnes deviennent de plus en plus petits. C'est pas que le problème change, mais c'est que soi-même on grandit en fait. J'aime dire aussi que la puissance, c'est de pouvoir se diriger en fait. Peu importe les conditions extérieures, arriver à se diriger, à tenir l'énergie,
peu importe les conditions extérieures. Parce que c'est très simple de se diriger quand tout va bien, hein, quand tu as plein d'argent sur ton compte, quand tu as plein de clients, quand tout le monde est en bonne santé autour de toi, etc. Par contre, se diriger quand les circonstances ne sont pas celles que tu voudrais, et la vie, des fois, elle peut être très violente pour nous amener des circonstances qu'on n'aurait pas attendues, qu'on n'aurait pas voulu. Et l'idée, c'est de tenir justement l'énergie, de continuer de se diriger dans ce contexte-là. Et ça, je pense que c'est la puissance de tout le monde. En fait. Tout le monde peut être là-dedans, tout le monde a sa puissance. Et c'est ça l'idée, c'est déjà de croire à ça. Et là, on sort, donc, comme je le disais tout à l'heure, de cette notion de comparaison. Pour revenir sur ce que tu disais, Yann, donc toi, par rapport à ton... Si je peux me permettre, quand tu parles de comparaison, justement, par rapport à ça, quand tu sors de la comparaison, hein, en fait, tu aimes les gens. Parce que tu apprends à aimer les gens. Et donc, en fait, ça veut dire que sortir de cette comparaison te permet d'aimer les gens, donc d'aller vers les gens et d'y aller naturellement vers eux et d'apprendre plein de choses et de ne pas juger et de ne pas être dans le jugement et justement d'aller vers des gens vers qui tu n'aurais pas été, soit parce que tu les aurais diminués, soit parce que tu te serais dit celui-là est supérieur à moi. Mais quand tu vas vers les gens, tu apprends toujours plein de choses. Et donc ça, c'est vraiment un élément, quand tu dis sortir de la comparaison, c'est hyper important. Ouais, c'est hyper puissant, ça nous libère en fait en tant qu'être humain parce qu'on vit tout ça en fait. Ceux de qui toi tu te comparais ou te compares, ben, eux se comparent également. Et donc après, donc c'est vraiment sortir. Et c'est ça que le Covid aussi vient nous amener. C'est que on remarque certains, on va dire, dysfonctionnements au niveau gouvernement. Et donc ce gouvernement extérieur, qu'est-ce que je fais avec ce gouvernement extérieur? Est-ce que je continue de le suivre, de le regarder de l'extérieur? Est-ce que je l'attends comme un sauveur quelque part? Ou est-ce que je me retourne, je me retourne vers l'intérieur et je vais vers ce gouvernement qui est là en moi, en fait. Et je crée et je désire créer ma réalité. Alors, des fois, ça vient déclencher des gens en disant, ouais, mais, ça, c'est pas moi, je n'aurais jamais attendu ça, etc. Et c'est un des premiers éléments qu'on échange en coaching, c'est de prendre ses propres responsabilités, en fait. Parce que ça aussi, ça libère. Quand on se dit, OK, ce qui m'arrive, c'est de ma responsabilité. En tout cas, c'est de ma responsabilité de comment je vais interpréter ça, traduire ça pour en mener des actions par la suite et avoir des autres résultats. Et responsabilité n'est pas faute. Voilà, exactement. Mais ce qui est clair, c'est que si je continue de faire toujours un peu plus de la même chose, je vais avoir les mêmes résultats. Hein. Ce qui est le principe de la folie, disait Einstein, hein, de faire toujours la même chose et t'attendre un résultat différent, c'est la folie. Donc, pour continuer sur toi, John, c'est donc aujourd'hui ton contexte en quelques mots, si on peut le reformuler, et ton attente par rapport à notre échange aujourd'hui. Donc, tu veux dire au niveau professionnel? Ben, de tout ce qui devient, en fait. Qui devient au contexte actuel. Et j'ai envie de dire ta question, ton attente par rapport à notre échange. Écoute, en fait, moi, j'ai la chance en 12 ans d'entrepreneuriat, et même, bon, j'ai envie de dire, j'ai la chance dans ma vie d'avoir toujours fait ce que j'avais envie. Ouais. Ça veut dire qu'à 15 ans, je me suis dit, je veux être journaliste et je veux présenter le journal. Et j'ai été journaliste, j'ai présenté le journal. Donc, à 25 ans, quand tu présentes le journal, tu te dis, OK, je suis arrivé à mon premier rêve, c'est quoi mon rêve suivant? Et en tant que journaliste, je faisais beaucoup de reportages TV où j'interviewais des entrepreneurs et je me disais, tiens, entreprendre, ça m'intéresserait. Et j'ai démarré dans l'entrepreneuriat en 2009 avec une société de production audiovisuelle. À l'époque, c'était pour faire des vidéos pour les sites internet des entreprises. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se mettre en place. Ma famille, ma femme, tout le monde autour de moi m'a pris pour un fou. Je m'étais associé avec une entreprise de Liège. La société que j'ai créée à l'époque existe toujours. Donc, on a très vite cartonné avec cette société-là, mais j'ai eu raison. Puis, évidemment, je suis parti avec un associé qui était plus gros pour pouvoir lancer un truc. Ça ne s'est pas très bien passé parce que je pense qu'il y avait un alignement avec mes valeurs et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, j'ai tenu le coup 3 ans et j'ai fini en burn-out. Et j'ai recommencé à zéro en 2015. 2015, donc plus dans la production audiovisuelle parce qu'en fait, je me rendais compte que la vidéo, c'était un outil dans le marketing digital. Et je m'étais intéressé à tout ce qui était pub Facebook. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a initié à Google. Et donc, à ce moment-là, on a voulu faire des formations en vidéo en 2015 pour expliquer aux gens comment développer leur marketing digital eux-mêmes.
Là, par contre, on a eu raison trop tôt parce que la formation en ligne, à l'heure actuelle, ça cartonne, mais en 2015, personne n'était prêt à payer pour avoir une valeur de dingue parce qu'on avait des heures et des heures de vidéos pour expliquer plein de concepts intéressants. Et donc, je me suis dit, avec la personne en question, on va le faire pour les autres. Donc, on a commencé dans la prestation de marketing digital. Alors, si je dois, ça va prendre du temps, hein, mais en, 2000 en 2016, en 2016, j'ai racheté un site de rencontres en ligne qui m'a permis en fait de faire du marketing digital pour moi. Donc, de faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Comme ça, je ne les faisais pas pour mes clients derrière, tu vois. Donc, c'était un peu un outil qui me permettait de faire de l'apprentissage. Et voilà, j'ai eu l'occasion de conseiller de grosses sociétés ici dans la région au niveau marketing digital. Et on a lancé en 2019 une société de production web avec des associés. Ça s'est cassé la gueule à cause du Covid. Principalement, et en même temps aussi parce que je pense que on m'a catalogué dans un rôle de commercial, mais commercial, tu vois, qui n'était pas, voilà, de requin, tu vois, où là justement, quand je te parle de Cialdini, j'ai suivi plein de formations qui étaient là, un peu comment manipuler les gens, enfin bon, tu vois, et je t'aurais vendu un frigo à un Esquimau, mais en me sentant mal par rapport à ça, je ne me sentais pas bien. Et donc en janvier, ici, j'ai eu l'occasion de recommencer tout seul et de me poser la question, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? D'apprendre le lâcher prise déjà dans un premier temps, parce que pour moi, si je passais pas 8 heures derrière un ordinateur par jour, je ne faisais rien de ma journée, je n'étais pas efficace, tu vois, alors que finalement, mes 8 heures, en 2 heures, ça pouvait être fait. Et puis, il a fallu que je me rende compte aussi à un moment donné qu'il y a des choses que j'aime faire et des choses que je n'aime pas faire. Alors bon, je dois continuer à faire des choses que je n'aime pas faire parce que mon business à l'heure actuelle est basé sur certaines de ces choses. Mais je suis dans une réflexion aujourd'hui où j'ai envie de développer quelque chose que j'aime faire. Et principalement, c'est coacher les gens. Donc, c'est par rapport au marketing digital, enfin, en tout cas par rapport aux outils digitaux qui existent pour se faire connaître. Parce que je rencontre beaucoup d'entreprises qui font des trucs parce qu'il faut le faire et finalement, elles ne devraient peut-être pas le faire. Ouais, c'est ça, c'est peut-être mieux de ne pas le faire. Donc, c'est un peu éveiller les consciences finalement à cette notion de puissance digitale, on pourrait dire. Puissance digitale, exactement. Je pense qu'il faudrait peut-être que les gens passent par toi pour développer leur puissance intérieure et puis par moi pour leur puissance digitale parce que clairement, il y a une méconnaissance des métiers du web à l'heure actuelle, ce qui est logique. Hein, je cite toujours ça comme exemple et j'en ai parlé, je crois, dans quasiment toutes mes interviews que j'ai fait en vidéo. Les métiers du web, ils ont 25 ans. Ils ont 25 ans. Dans la construction, on sait qu'un plombier il va réparer ta plomberie, il ne va pas faire ton toit. Dans le web, on est encore à demander à un content manager de faire du graphisme, pourquoi pas, mais de la pub Google, quoi. Donc là, à un moment donné, il y a une distorsion au niveau de ce que les gens comprennent et de ce qu'ils devraient mettre en place effectivement. Et moi, je veux amener quelque chose par rapport à ça ici. Donc, je réfléchis à cette offre-là. Ouais. Déjà, ce qui me vient par rapport à ce que tu dis, après je vais te laisser continuer dans ta réflexion, mais ça me fait penser à ça et que je rencontre souvent ça chez les entrepreneurs que j'accompagne. Je vais un peu prendre l'exemple de la reproduction au niveau de la vente. Hein. On a parlé de l'acte de vente, de l'acte de négociation. Comme ça, je pense que ça va te permettre aussi d'avoir une autre image du requin que tu viens, en tout cas de l'image de requin qu'on t'a donnée. Dans la reproduction, tu vois, pendant longtemps, on a signifié que c'est le spermatozoïde, le premier qui arrivait dans l'ovule, près de l'ovule, qui perçait l'ovule, et puis de là, il y avait une naissance. 1 plus 1 égale 11, comme disait notre ami belge Jean-Claude. Et donc, pendant longtemps, on a cru ça. En fait, on remarque les dernières études scientifiques, ce n'est pas vraiment le premier spermatozoïde, en fait, qui va féconder. Alors, c'est un des premiers, ils sont plusieurs, mais c'est celui que l'ovule va accepter et ouvrir. Et donc, hop, et ça donne cette naissance, cette création. Donc, ça change le concept, justement, de la procréation, de la création d'êtres humains que nous sommes. Ce n'est pas l'homme qui vient, qui perce la femme, j'ai envie de dire, qui n'a pas le choix, c'est le premier qui gagne, qui est le plus fort, et donc il y va. Non, la femme accepte le côté féminin. Et donc, il y a ça dans cette notion aussi
de nouveaux paradigmes d'équilibre énergie masculine-féminine. L'énergie masculine était beaucoup dans le faire, je suis plus fort que. L'énergie féminine est plus dans l'être et dans cette notion de magnétisme. Donc d'attirer à soi, c'est déjà ce que tu ressens, d'attirer à soi en fait les clients que tu as envie d'attirer, avec qui tu as envie de travailler, avec qui ça va être fun de les voir dans ton agenda et vous allez t'exciter tous les deux à bosser ensemble. J'ai envie de m'amuser. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est de partir de ce principe scientifique, j'ai envie de dire originel, que les deux décident de travailler ensemble pour créer quelque chose de merveilleux. Enfin, tu as des enfants, j'en ai 3 également, donc de créer un des plus beaux cadeaux au monde, qui est de donner la vie. Et donc, pour moi, dans la relation commerciale, il y a cette notion-là. Donc, c'est sortir, et j'ai été moi-même un requin de la vente, j'ai fait mon mea culpa, j'ai envie de dire, et c'est ce qui a fait que j'ai créé Âme de la vente après, parce que j'avais très mal aussi dans ce monde de requins, j'avais très mal au cœur, aux tripes, à l'âme. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, la vie peut te mettre des belles baffes, d'être beaucoup dans la gueule à certains moments pour te faire réfléchir. Donc, moi, j'en ai reçu quelques-uns. Et donc, c'est là que ça a shifté, en fait. Et puis, justement, dire, la science vient et explique un peu cette notion de, OK, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Il n'y a pas une soumission et l'autre qui est en soumission. Et donc, dans la relation, pour moi, vendeur-acheteur, entrepreneur-acheteur, client, vendeur, il y a cette notion-là. Donc, c'est les deux acceptent. Donc, c'est vraiment de croire, d'avoir la certitude, d'avoir cette confiance, cette conscience, de croire en la puissance de l'autre, en fait. Tu vois, parce qu'on parle de puissance, c'est de croire en la puissance de l'autre, que l'autre a la puissance de faire des choix en âme et conscience et de les utiliser pour s'améliorer, pour aller de l'avant dans son entreprise. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose à laquelle ça me fait penser, notre échange, ta réflexion, c'est que il y a des clients, aujourd'hui, on va dire que tu te compares à un coach bien connu, peu importe, pas donner de nom, mais tu te compares à ce coach. Tony Robbins. À Tony Robbins, par exemple. Imagine que tu te compares à Tony Robbins, ben, sache que tu as des clients ou tu as eu des clients qui jamais vont acheter un produit à Tony Robbins. Ils vont se dire, mais c'est quoi c'est qui ce gars, c'est quoi ce singe, tu vois, donc ça, c'est comme des clients de Tony Robbins, jamais n'achèteront un Joan Mollinger. Et ça, c'est une prise de conscience qui est assez intéressante parce que c'est comme il y a des magnifiques films aussi que toi tu vas adorer, d'autres vont toujours trouver que c'est des films dégueulasses, alors même si c'est soi-disant les meilleurs films au monde. Et donc ça, c'est vraiment partir de ce principe que des clients de gens, même que tu te compares, tu te sens inférieur à eux, des clients à eux n'achèteront jamais chez toi et des clients à toi n'achèteront jamais chez eux. Tout ça pour dire en fait que plutôt que de se séparer, de se partager le gâteau, la nouvelle ère, c'est également de faire grandir le gâteau ensemble. Et donc de voir, on pourrait dire qu'avant on se battait contre, maintenant on s'élève pour. Donc voilà, la parenthèse de ce que ça me fait penser. Je ne sais pas si ça parle, ce que je te dis. Ah, mais absolument, absolument. Et donc, en fait, ici, moi, j'ai accepté le principe qu'à un moment donné, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Figure-toi que donc justement, dans mon parcours où je faisais le commercial un peu requin, on avait mis en place une stratégie digitale basée sur ce qu'on appelle le webhook. Donc, en offrant un livre blanc à des entrepreneurs, on générait des prospects, soi-disant. Sauf que c'était tellement large au niveau du ciblage que tu générais des prospects qui n'étaient pas des prospects intéressants pour toi. Donc, je me suis épuisé à un moment donné à passer des coups de fil, plusieurs dizaines de coups de fil par semaine à des gens où tu avais 1% qui pouvaient être intéressés par ton produit. Tu vois, ou en tout cas à qui tu pouvais essayer de proposer quelque chose. Et c'était peut-être même pas les gens avec qui j'avais envie de travailler, mais c'était des clients, quoi. Donc ici, très clairement, le ciblage et le fait d'accepter que oui, il y a des gens, ils vont me dire, ouais, il y a encore un de ces charlatans du web qui veut développer mon chiffre d'affaires. Moi, je m'en fiche, hein, il ne travaille pas avec lui, tant pis. Mais je sais que mes clients avec qui je m'amuse le plus et avec qui j'ai des bonnes relations et je suis content quand ils m'appellent, j'ai développé leur chiffre d'affaires. On a fait en sorte que leur business soit florissant. Et moi, ça, j'en suis fier. Tu vois, je suis vraiment, vraiment fier de ça. Et c'est ça que je veux ressentir tous les jours dans le business que je veux mettre en place. Et celui qui ne veut pas travailler avec moi, travaille pas avec moi. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Il y a d'autres personnes qui pourraient mieux leur convenir par rapport à ça.
Est-ce que j'ai le sentiment dans ton discours que le fait qu'on t'ait traité de requin, hein, Non, c'est moi, c'est mon sentiment personnel. Hein, ça, c'est mon sentiment personnel. tu n'as jamais eu ce feedback-là, en fait. Ben non, parce qu'en fait, quelque part, j'aime les gens. Donc, Tu n'as pas eu ce feedback, mais tu as eu ce sentiment-là, en fait. c'était moi, oui, c'est moi qui l'ai vécu comme ça. Et donc aujourd'hui, est-ce que dans ton développement, est-ce qu'on pourrait dire que des fois, il y a peut-être un truc qui fait écran, c'est que si je vais trop loin, je vais encore me sentir comme ça, et je n'ai pas envie de me sentir comme ça, et je n'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir ce blocage, entre guillemets, inconscient qui est là? Euh, plus maintenant, Mhm. plus maintenant. Justement, à travers cette... en fait, j'ai attrapé confiance en moi, justement grâce à la spiritualité dont tu parlais. Et aussi, j'ai attrapé confiance en mes compétences professionnelles que je remettais systématiquement en doute en me disant, ouais, je voyais des gens passer sur Internet, je me disais, ah, celui-là, il est meilleur que moi, en sortant de la comparaison, justement, comme tu disais, tu vois. Et donc, je sais que je peux apporter quelque chose aux gens. Et donc, par rapport à ça, je n'ai pas peur de passer pour un requin parce que je ne vais pas être un requin. Je vais prendre contact avec, je vais mettre en place des stratégies pour avoir en face de moi des gens qui ont ce besoin que je peux remplir. Mais je ne vais jamais, jamais, jamais utiliser des techniques de manipulation pour à un moment donné essayer de les avoir comme clients. Je veux que ce soit un choix conscient de leur part par rapport au fait que je peux leur amener quelque chose. Je veux plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, tu dis, je ne vais jamais utiliser des techniques de manipulation pour. Donc, ça veut dire que tu as tout un panel d'outils, tu vois, en toi, qu'aujourd'hui, tu vas étiqueter comme outil de manipulation. Donc, ça a une consonance pour toi négative. Donc, tu ne vas pas utiliser ça quand tu es face à un client. Tu vois, c'est ça un peu que tu viens de dire. Hein, parce que tu n'as pas envie de... Oui, moi, je veux dire plutôt, enfin, c'est vrai que c'est compliqué comme question parce qu'en fait, finalement, oui, évidemment, il y a des techniques. La réciprocité, c'est pas spécialement de la manipulation. La réciprocité, c'est tu offres quelque chose à quelqu'un et il se sent à un moment donné peut-être redevable, mais c'est peut-être parce qu'il a ce besoin aussi qu'il va se sentir redevable, tu vois, je ne sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question. Et tu vois, donc, et ça vient créer un peu une tension, un truc qui n'est pas clair à l'intérieur de soi. Et donc, ton client le ressent direct. Ouais. Donc, toi, tu as envie de te faire passer pour le gentil. Et donc, bah, il ne va pas acheter. Et donc, tu ne vas pas lui vendre. Et donc, vous passez à côté d'une magnifique collaboration. Mhm. Tu vois. Et donc, c'est important de laisser infuser ça parce que je sens un peu ça en toi et c'est normal par rapport à ton parcours. C'est de reconnaître peut-être que tu as fait des erreurs. On fait tous des erreurs en fait en tant qu'entrepreneur. On ne fait En pas tant des que... erreurs, on apprend. Et on apprend, mais en tout cas, c'est bien comprendre qu'on est là aussi pour faire des erreurs à certains moments parce qu'on en apprend quelque chose. Alors, des erreurs répétées, ça devient des décisions. Hein, Mhm. mais l'idée, c'est justement c'est de prendre la décision que ces erreurs sont un tremplin, sont une force supplémentaire pour aller vers nos objectifs. Et donc, des fois, inconsciemment, ce qui se passe, c'est que comme, on va dire, Joanne a cette notion de manipulation, c'est négatif, et donc je ne vais pas utiliser ça parce que... mais alors, parce que le coaching et la vente, en fait, sont très proches l'un de l'autre. Donc, Mhm. tu me disais tout à l'heure que tu as envie d'aller de plus en plus dans le coaching. Mais il est clair que dans le coaching, on utilise des techniques de manipulation. C'est-à-dire qu'on va manipuler, hein, tout comme le chirurgien, j'ai envie de dire, manipule ses ustensiles pour faire en sorte d'aller enlever ce qu'il faut enlever, faire en sorte de laisser un corps sain, hein, au maximum par rapport à son objectif de départ. Mais la différence avec le coaching, c'est que ou dans la vente, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est chacun accepte ou pas. Hein. On peut amener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas l'obliger à boire. Mhm. Et donc ici, c'est comme un marteau en fait. Tu vois, si tu as un marteau, avec un marteau, je peux tuer un homme. Hein. Donc, bah, mais je peux aussi construire une maison pour des gens qui sont dans la rue, SDF, et qui peuvent aller dès lors s'abriter. Pourtant, c'est le même marteau. Mais les techniques de manipulation, les techniques de vente, les techniques de négociation, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as une puissance commerciale qui est là, un potentiel commercial qui est là, que tu n'utilises pas consciemment, inconsciemment, par peur de l'utiliser comme marteau pour tuer. À côté de ça, tu ne l'utilises pas comme outil de construction.
justement, d'un monde différent. Mhm. Ce que tu vas amener chez le client, ben, ça va faire une différence chez lui. C'est comme vous avez créé un enfant ensemble. Donc, c'est durable. Et quand on a un enfant, on l'a à vie, heureusement, c'est génial. Et donc, c'est ça que tu crées, c'est on crée des petits. Mais parce que des fois, on a tellement cette culpabilité que nous a amené par notre culture judéo-chrétienne, etc., des fois par nos parents, par nos éducateurs, de cette culpabilité d'être plus blanc que blanc, ben, qu'on va mettre de côté toute une série d'aptitudes que tu as, alors que quand on a un produit en or, on se doit de le vendre. Quand on a un produit en or et qu'on est conscient de ce produit, qu'on sait que ce produit améliore, change le monde, on se doit de le faire. Les médias, qui travaillent dans les médias, le font tout le temps. Enfin, aujourd'hui, celui qui ne comprend pas qu'on a envie qu'il se fasse vacciner, tu vois. Alors, est-ce que c'est pour le bien? Est-ce que c'est pour le mal? Est-ce que c'est des techniques de manipulation? Ça arrive à une fin, tu vois. Après, celui qui utilise la technique, en âme et conscience, il sait s'il le fait dans une intention positive ou dans une intention mauvaise. Mhm. Après, on pourrait dire le bien et le mal n'existe pas, mais bon, c'est un autre débat, on ouvrira peut-être une autre. Mais en tout cas, en tant que petit humain que nous sommes, quelle est mon intention derrière? Est-ce que je crois à 100% fermement que ce que je vais amener au client, ça va lui amener une valeur comme il ne la trouvera nulle part ailleurs, en tout cas dans notre relation à nous, il la trouvera nulle part ailleurs. Et là, alors, ben, oui, prends plaisir à utiliser des techniques que tu connais, que tu as utilisées en son temps, peut-être avec une intention qui était négative, parce que ça partait peut-être de la peur, du manque, hein, peur de manquer, peur de nourrir ta famille. Et donc, ben, OK, il faut se dépêcher, il faut vendre pour vendre. Et tu peux utiliser les mêmes techniques, utiliser le même marteau, avec des intentions de vibration supérieure. Et ce Mhm. sont les mêmes techniques. Alors, est-ce que des gens vont te critiquer en te disant oui? Oui. Est-ce que des gens vont dire c'est génial ce que tu fais? Oui. Tu vois? Mais la seule personne où il est important qu'elle te donne le oui et le go, et c'est là où on reprend cette notion de gouvernement intérieur. C'est l'âme de Joanne, c'est de toi à toi, c'est ton gouvernement intérieur en fait. Mhm. C'est lui qui décide, il est juge et parti en fait. Et donc et c'est là où on rejoint notre propre spiritualité. Est-ce que mon gouvernement intérieur, est-ce que je suis en accord avec ce gouvernement intérieur? Oui. Alors après, est-ce que j'utilise tous les outils de ce gouvernement intérieur? Tu vois, c'est cette question-là qu'on se pose en fait. Je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a toute une palette d'outils que tu as à l'intérieur de toi qui, par un certain trajet compréhensible, fait qu'aujourd'hui, tu ne vas pas utiliser tous ces outils. Et donc, on se met des balles dans le pied, on s'auto-censure, hein, d'où des fois la peur du succès. Hein, parce qu'on parle de la peur de l'échec, mais il y a aussi cette notion de peur du succès Ouais. qui peuvent nous bloquer en tant qu'entrepreneur. Et c'est déjà de commencer à les voir en fait, dans les tiroirs qui sont là, remplis de richesses que tu as à l'intérieur de toi et qu'aujourd'hui, on n'utilise pas. Alors, c'est intéressant déjà de l'utiliser, mais aussi c'est de voir derrière, on pourrait dire que derrière, il y a cette notion aussi de pardon à des choses, à des erreurs que tu as commises, ou de pardon de toi à toi, en fait. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, et c'est justement pour ça qu'on est sur Terre, c'est pour s'améliorer de jour en jour par rapport à hier. Donc, merci aux expériences que nous avons, parce qu'elles nous permettent de nous améliorer. Ou, si on le décide, de nous enterrer, tu vois, et donc de passer dans la victimisation, etc. C'est pour ça que je disais au début de notre échange, la notion numéro un, c'est responsabilité. Tout ce qui m'arrive, c'est moi qui le décide. En fait. Mhm. Je décide de l'interpréter, en tout cas de la manière qui va me tirer vers le haut ou qui va me tirer vers le bas. Mais écoute, ça me parle tout à fait, hein. Je veux dire, c'est un peu comme le travail que j'ai fait par rapport à mon quotidien d'entrepreneur. Qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire, et finalement, quelles sont les techniques que j'aime utiliser. Et je ne vais pas jeter tout ce que je connais. Je crois qu'à un moment donné, maintenant, ce qui est clair aussi, c'est que, comme tu dis, et on en avait parlé, je pense, pendant l'interview, il faut se placer dans une situation d'abondance et pas dans une situation de nécessité, parce que Voilà. ça permet aussi de pouvoir dire à un client, écoutez, je n'ai pas envie de travailler avec vous. Je ne pourrais pas vous amener quelque chose à un moment donné où il y a une incompatibilité au niveau
au niveau de l'humeur ou voilà. Au niveau énergétique, des fois, il y a pas de. Et je dis souvent à mes clients, refusez au moins un client par mois. Ça arrive parce que très souvent, pourquoi je dis ça? Je dis ça en boutade, mais en même temps, très souvent, et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, avec certains clients, tu vas traiter, tu vas négocier, tu vas arriver à un accord de travailler ensemble, mais dès le début, en fait, tu sentais que Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. alors après, ça peut être des grosses sommes hein, qui sont sur la table, mais alors tu vas à court terme, tu te dis ouais, génial, mais à long terme, combien de fois tu le payes ce client? Combien de fois tu le payes en énergie, en temps, dans la tête, avec ta famille? Tu rentres chez toi le soir, tu as eu ce client, tu es dans une humeur de merde, et donc, ok, tu vois, mais ah ouais, c'est un impact sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants. Et donc, combien ça vaut, ça, en fait? Tu vois, combien ça vaut? Donc, c'est pour ça que je dis des fois refuser des clients. Quand vous sentez ça, des fois, on peut se tromper, mais voilà. Donc, c'est vraiment un élément, je pense, qui est hyper important pour les entreprises. Parce qu'en fait, quand on se permet aussi de refuser des clients, ça ouvre la place, ça ouvre l'espace pour justement des clients qui nous correspondent. Et des fois, ça peut nous amener de la panique parce que pendant qu'on est en train de nettoyer, on se dit putain, wow. Et les clients, ils arrivent, oui, non. Et c'est là où on revient à cette notion de puissance. Tu vois. Quand les circonstances ne sont pas celles qu'on veut, c'est là qu'on peut en fait, commencer à développer notre puissance, à tenir l'énergie. En fait. Mais en même temps, pour pouvoir refuser un client et quand on a ce pressentiment, comme tu dis, il faut s'écouter. Et c'est ça. Et je pense qu'il faut s'écouter à chaque étape de la vie aussi, même personnellement, même avec une personne qu'on rencontre, on se dit, OK, celui-là, je ne sais pas moi, c'est le Premier ministre et c'est bien de l'avoir comme copain, mais enfin, en même temps, on sent qu'il n'y a pas de... Voilà. Je pense qu'à chaque moment dans la vie, il faut pouvoir s'écouter. Et c'est une grosse erreur que j'ai souvent faite, c'était d'avoir, comme tu dis, ce sentiment que celui-là, ça ne va pas aller et de ne pas m'être écouté. Ah, Parce que justement, tu te places systématiquement, et surtout quand tu as des employés, que tu as des bureaux à payer, que tu vois, tu veux développer du chiffre d'affaires, tu te places systématiquement dans la nécessité d'aller chercher des clients. Et du coup, tu t'amuses plus. En fait, tu t'amuses plus. Et comme tu dis, ça a vraiment un impact à tous les niveaux de ta vie, professionnel, personnel, spirituel. Voilà. Ça, c'est quelque et chose que j'ai vraiment compris. voilà, et c'est là où et maintenant on a toujours besoin de refresh aussi, hein, de rappel, parce qu'on est tellement habitué de fonctionner d'une certaine manière, que ce soit toi, moi, toi, enfin tous, hein, depuis notre plus jeune âge, hein, on nous lance des concepts, des slogans. Alors certains nous tirent vers le haut, d'autres nous tirent complètement vers le bas. Et donc des fois, c'est pas évident. Hein, pendant 40 ans, tu as fonctionné d'une certaine manière, et puis après, et donc le fait, c'est aussi le but des accompagnements, c'est que ça permet pas seulement d'intégrer des choses mentalement, parce que mentalement, on sait plein de choses. On est très intelligent en tant qu'être humain, mais le mental est une notion. Il y a une partie émotionnelle, il y a une partie mentale, bien sûr, il y a une partie spirituelle. Et donc, et on dit souvent que une partie sur trois, ou une partie d'une partie sur trois. Et donc, c'est d'aller chercher dans toutes ces racines, justement, notre énergie pour poser les bonnes actions et donc avoir les résultats qu'on escompte. Ben, Et moi, là, je te dirais, si je peux me permettre de t'interrompre, excuse-moi, le mental est notre meilleur ennemi. en fait, quand il n'est pas, alors justement, ça dépend au service de qui il est, en fait. Est-ce que notre mental est au service de l'abondance ou est-ce qu'il est au service de la pénurie, tu vois? Est-ce qu'il est au service de la peur ou est-ce qu'il est au service de la joie? Mais justement, comme tu l'expliquais avec tout, allez, tu connais le concept, hein, un enfant qui naît jusqu'à ses 2 ans, il est neutre, enfin, il ne fait que subvenir à ses besoins primaires. Après, on a tout le poids de l'éducation, machin et tout ça. Et comme tu dis, à 41 ans, dans mon cas, ben, je commence seulement à comprendre qu'à un moment donné, mon mental, je dois lui dire tais-toi. Et la façon de lui dire tais-toi, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la méditation, c'est l'art-thérapie, c'est aller me balader, c'est aller faire du vélo. Et pas faire du vélo en étant sur mon vélo, en ruminant et en étant, voilà, faire du vélo en étant pleinement conscient d'être sur mon vélo et d'être dans la nature et de profiter de la nature. Parfait. Et donc, le mental peut être un ennemi, il faut le reconnaître et il faut pouvoir à un moment donné s'éloigner de lui parce que on se recentre alors sur son moi intérieur qui est vraiment important et quand on va revenir, alors le mental se sera calmé et nous permettra à ce moment-là de trouver des solutions.
j'avais mis une citation d'Einstein, l'intelligence, c'est la créativité qui, je ne sais plus comment, je ne sais plus exactement là. Mais c'est ça aussi dans les livres que je lis. Einstein, c'était pas son mental qui l'aidait à trouver, c'était quand il arrivait à le faire taire, justement, qu'il devenait génial. C'est ça exactement. En fait, comme je dis, donc ça peut être un ennemi ou un ami, et le but, c'est de voir comment on peut, jour après jour, minute après minute, heure après heure, euh, l'apprivoiser, comme disait l'autre, dans un but de servir. Et là, il est très puissant. Tu vois, parce que c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Mhm. Donc, c'est de voir comment on peut utiliser tous ces aspects-là. On parle d'ego aussi, hein, à certains moments, Ouais. d'ego spirituel même. Et donc, l'ego peut nous jouer des tours, mais en même temps, l'ego est là, il nous permet une individualité, hein, de se rendre compte qu'on est individuel dans ce monde et d'aller justement chercher l'unité. Hein, on est tous univers. Euh, et c'est là où, quand on se rend compte de ça, on sort aussi de la comparaison, hein, tu vois. Parce que si on est tous unis vers, alors on ne fait plus qu'un, tu vois. Donc on est dans des concepts qui peuvent paraître des fois philosophiques, mais en même temps, quand on les intègre de plus en plus dans notre vie de tous les jours, ce que je remarque, c'est que ça permet de sortir de la comparaison, de sortir de cette colère des fois qu'on peut avoir, de cette frustration. Parce que là, le mental, quand on le gère bien, nous permet aussi de tenir l'énergie quand les circonstances extérieures, de se diriger quand les circonstances extérieures ne sont pas bonnes. Parce qu'on a tous, en tant qu'être humain, des fois des moments où, putain, on se dit, mais attends, qu'est-ce que je fous ici, quoi. Et si on se dit, OK, c'est là justement qu'on va aller chercher, et ça n'a rien à voir en fait avec l'argent, le chiffre d'affaires, on sort de cela. Et c'est là où c'est intéressant justement de se dire que c'est là qu'on va développer notre muscle. Parce que comme quand tu vas au body, si tu fais du fitness, moi j'ai un coach sportif, des fois tu es là, allez, on en fait 12. Allez, 2 de plus. Et le dernier, c'est le dernier où tu vas chercher, le dernier point quelque part qui te fait travailler le plus. Donc c'est ça. C'est ça aussi dans cette notion de puissance, d'aller s'autogérer, de se diriger, peu importe les circonstances extérieures. Donc, par rapport parce que si on revient un peu sur ta question ici, qu'est-ce que tu as envie de retenir déjà de ce qu'on a dit et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que tu as envie de mettre sur la table, Jean? Ben, je pense que dans tout ce qu'on a dit ici, très clairement, on est très alignés, toi et moi, par rapport à ça. Je ne suis peut-être pas un client idéal puisque je ne démarre pas de nulle part non plus, mais c'est vrai que dans ce que tu m'as dit par rapport à la vente, je comprends qu'il ne faut pas que je me mette de barrières limitantes par rapport au fait d'utiliser des techniques que je maîtrisais. Ça, c'est clair, mais je dois trouver la bonne façon de le faire pour être en accord avec moi-même. Et Ben, donc, donc là, c'est là l'alignement, en fait. mais en même temps, je dois dire que je n'ai pas de problème avec la vente. Je Ouais. n'ai plus de problème avec la vente. Tu sais, un de mes... pendant des années, j'ai détesté prendre mon téléphone pour appeler les gens. Je détestais quand les clients m'appelaient, tu vois. C'est des Donc, choses... tu as problème avec la vente, et donc le problème, il serait où alors? Ici, bah, il serait plutôt au niveau de voir quelle technique mettre en place quand tu as le client qui est intéressé par rapport à toi. Je veux dire, sortir de techniques de voyou, tu vois, où justement, comme tu disais, aller être dans une sensation d'abondance, c'est important. C'est Parce vraiment que, important. en fait, tu vois, si on reprend en amont, pour rebondir sur ce que tu dis, pour être bien vigilant, hein, des fois, comme ça fonctionne dans notre euh, en filigrane, c'est que tu vois, on peut se dire, oui, j'ai pas de problème avec la vente, mais en fait, finalement, il y en a un qui fait qu'on se met des bâtons dans les roues pour ne pas arriver à provoquer l'acte de vente. Mhm. Et donc, on se raconte des fois, on se masturbe le cerveau à j'ai pas de personnage, j'ai pas d'avatar, j'ai pas de cible, je sais pas comment me positionner, tu vois. Et donc, il faut toujours être vigilant. Hein. Des fois, ce qu'on se raconte n'émane pas de cette racine même, mais vient d'une autre qui nous permet en fait de ne pas être face à ce qu'on n'a pas envie de faire. Tu comprends Mhm. ça fait sens pour toi? Ben, Et écoute, peut-être que ce n'est ouais. pas le cas pour moi, mais en tout cas, des fois, c'est intéressant d'aller en amont, de voir ce qui. Des fois, on se raconte en se disant là, le problème n'est pas là, le problème est là, mais en fait, si on regarde, on fait un step back, ben, en fait, oui, le truc, il est là. Et si j'agis là correctement, je vais re-rencontrer ce truc-là qui va venir là, en fait. Ouais, mais
En même temps, moi, je pars toujours du principe, et c'est relativement récent, il vaut mieux faire mal que de ne rien faire. Tu vois, enfin mal. Disons que le fait de faire, tu vois, que de ne rien faire. Et donc là, je suis dans un état d'esprit où je me dis, OK, je suis prêt à faire des erreurs dans la vente. Et justement, je pense que tu viens de m'éviter d'aller en faire une qui serait d'être simplement passer un coup de fil à quelqu'un, lui dire bonjour et puis comment allez-vous et ne jamais arriver à un moment donné à une conclusion, tu vois. Donc, Exactement, tu as compris pourquoi maintenant. voilà, c'est ça. Et donc là, c'est clair. Mais là, maintenant, j'ai envie de faire des erreurs à ce niveau-là aussi. Et de bien comprendre aussi. En fait, ça va m'amuser de rencontrer des gens, tu vois. C'est ça aussi. Ça va me permettre de me perfectionner par rapport à ça. Et donc, je sais que maintenant, je sais que quand tu démarres à faire quelque chose, tu ne peux pas être parfait, tu vois. Et de toute façon, comme je ne suis plus dans la comparaison, je m'en fiche. Donc, ouais, tu vois, tout se tient, en fait, hein, tout se tient. C'est ça, en fait. C'est un peu comme c'est l'ostéopathie. Hein. Il y avait une cliente qui m'appelait, patron d'entreprise, qui m'avait appelé l'ostéopathe de la vente. Je trouvais ça intéressant. Parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, on a l'impression d'avoir un problème à un endroit. Et puis, en fait, le problème, il n'est pas là. Il est tout au-dessus de la chaîne musculaire. Et le fait de le régler là, en fait, ça permet de libérer toute la chaîne de valeur, toute la création de valeur, ou en tout cas, toute la chaîne musculaire de l'entreprise. Donc, c'est là où c'est toujours important d'être vigilant à ça. Du bullshit, des fois, qu'on peut se raconter à un endroit Mm. pour ne pas se retrouver en fait face à cette situation-là si on passe cette étape-là. Tu vois. Donc cette étape-là, on dit là on ne sait pas, c'est pas possible, là c'est non. Euh, Tout ce qui est croyance limitante, finalement, hein, on peut les appeler comme ça, c'est des croyances limitantes et c'est aussi des moyens de ne pas aller dans notre puissance. C'est des moyens de ne pas aller dans notre puissance d'entrepreneur, de ne pas avoir l'impact qu'on peut avoir sur le monde, parce que ben, tu risques d'être peut-être plus vu, pour toi, ou d'autres peut-être pas, mais plus critiqué, plus jugé, etc. Et donc voilà, c'est toute une série d'éléments qui peuvent nous empêcher d'aller là-dedans quand on met le gouvernement à l'extérieur. Mais tu sais, un truc de fou, un truc qui est vraiment dingue, c'est que jusqu'à mes 41 ans, j'ai toujours envié les gens qui fonçaient sans se poser de questions et on avait l'impression qu'ils y Oui, arrivaient, tu vois, et tout ça. Euh, et il m'a fallu 41 ans pour comprendre qu'au final, ben, peut-être que ces gens-là, ils foncent, mais ils ne sont pas en alignement avec leurs valeurs, il y a des choses qui vivent mal, tu vois. Et donc, sortir de la comparaison, justement, ça, c'était important. Mais tout ce dont on discute ici maintenant, ça ne m'a jamais parlé en tant qu'entrepreneur. Et donc, moi, j'encourage vivement, vivement, vivement tous ceux qui seront arrivés jusqu'au bout de cette vidéo oui, à franchir le pas parce que je pense qu'on est dans des concepts qui pourraient sembler tellement abstraits alors que c'est à un moment donné, quand tu l'expérimentes, hyper concret. Et ça change, ça change une vie. Ça change une vie au niveau professionnel et au niveau personnel. Et ça, c'est super important. c'est clair. Et merci du feedback pour ça. Et c'est ce que toi, tu vas amener aussi chez ses clients, aller chercher cette puissance digitale. Donc voilà, puissance humaine, puissance digitale, les deux peuvent vont de pair. Peut-être pour terminer, allez, s'il reste 1 ou 2 minutes, il y a un dernier élément que tu as envie de mettre sur la table, ou c'est clair pour toi, Jean, par rapport à ta question de départ? Bah écoute, moi j'ai pas vraiment d'idée ici comme ça parce que je crois qu'on est on est vraiment très très alignés. Je te remercie en tout cas pour le coaching et bon bah tu vois bah ça sert à quelque chose puisque maintenant je vais travailler sur mes techniques de vente Yes. de manière objective et sans porter de jugement. En tout cas, bah, déjà en essayant de comprendre quels sont les jugements que je pose dessus et puis pourquoi est-ce que je les pose et essayer de sortir de ces jugements à un moment donné et pour pouvoir justement essayer de vivre un maximum de belles aventures en puissance digitale. Yes, c'est faire la paix avec soi-même, hein, faire la paix avec soi-même, Ouais, et ça, ouais. et ça se travaille, en tout cas, ça s'acquiert. Et je peux reprendre le mot puissance digitale? Ah ben, oui, ok, je te le donne. Allez, merci. Chouette. Je te l'offre avec grand plaisir. Je te l'offre avec grand plaisir. Génial, génial. Le mot puissance ne m'appartient pas. Non, non, mais je trouve l'idée géniale. Et franchement, alors moi, je dirais un truc, hein. Ceux qui seront arrivés vraiment jusqu'au bout, au bout, au bout,
vous passez par chez Michel. Une fois que vous avez découvert votre puissance intérieure, vous passez chez moi et vous découvrirez votre puissance digitale. Comme ça, hein. On a bien résumé l'entretien. On a le combo gagnant. Un plaisir d'échanger avec toi et voilà, j'espère que ça a permis de faire certaines prises de conscience à l'audience et s'ils veulent nous retrouver, tant toi que moi, tu mettras, j'imagine, On va mettre les coordonnées. Hein. Les coordonnées de l'un et l'autre pour voir si c'est possible d'avancer ensemble, hein, parce que comme on le disait, c'est les deux qui… Oui, tout à fait. C'est le nouveau paradigme de la vente. Allez, super. Merci. Merci à toi et à bientôt. Au revoir. Ciao.